Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va parler de pièces détachées, on va parler de concessions, on va parler de bien manger et puis aussi on va vous donner quelques bons plans. Salut les Power Boosters. Cette semaine, Jean-Paul s'est accordé une pause au bar. Ah bah super me direz-vous, mais rassurez-vous, comme il travaille absolument tout le temps, il a trouvé le moyen d'y interviewer un représentant d'Adapièce, petite entreprise familiale qui fait dans la pièce détachée, ainsi que d'un agriculteur qui n'a pas peur de porter plusieurs casquettes. Vous verrez, c'est un parcours passionnant. Par ailleurs, on a semé ce numéro d'annonce concernant ce que l'équipe de Power Boost vous réservera pour le salon de l'agriculture. Et vous allez voir, il va y avoir du lourd. Le machinisme n'est pas en reste, puisqu'on a fait un petit tour du côté de Landini pour guetter les nouveautés, et si vous cherchez du boulot dans l'agriculture, guettez la fin de l'émission. Bref, une avalanche de sujets qui démarre dès maintenant, après une dose de news. Enjoy! Cette année, au Salon de l'Agriculture, TV Agri n'aura pas un, mais deux plateaux télé. Nous serons effectivement présents sur le Hall 4 avec notre partenaire Yara, mais aussi dans le cadre d'un plateau télé dédié aux grandes transitions de l'agriculture, en partenariat avec Banque Populaire, Junia et Enoé, toujours sur le Hall 4. Et si vous souhaitez nous proposer des sujets d'émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Je vous invite à retrouver une évolution sur ce tracteur Landini. Ça y est, du nouveau chez Landini, effectivement, sur les Rex, il y a une boîte robotisée. Alors effectivement, Jean-Paul, sur nos tracteurs Rex 4 en Landini et en McCormick, sur nos deux tracteurs, on a la boîte robotisée. Donc c'est une boîte équivalente à celle qu'on avait auparavant. Ce qu'on a modifié, c'est vraiment la gestion de la transmission, c'est-à-dire qu'on garde toujours notre transmission avec un tripleur, 4 vitesses, 4 gammes. Donc on garde nos 4 gammes mécaniques. Ce qui évolue, c'est la gestion de la transmission par le biais d'un joystick multifonction, où on va pouvoir passer les 4 vitesses et les 3 rapports sous charge à travers 2 boutons, le plus et le moins, et ce qui fait que l'utilisateur se retrouve quasi dans la même configuration qu'une transmission à variation continue. Concrètement, c'est la tendance, c'est là où vont se faire les ventes. C'est là où vont se faire les ventes, et effectivement. Et en plus de ça, on va toucher une autre clientèle qui est habituée à du tracteur mécanique en tracteur spécialisé, ou alors en variation continue. En fait, il y a une marche entre les deux. Et aujourd'hui, nous, on vient combler cette marche avec notre nouveau produit. En plus de ça, on a adapté une cabine suspendue. On est le seul constructeur de tracteurs spécialisé à l'avoir sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est un panel entre le pont suspendu, la cabine suspendue et une transmission robotisée. On a un tracteur très bien équipé pour tout type d'utilisateur. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Les agriculteurs sont de retour au prochain salon de l'agriculture et nous avons besoin de vous pour développer de nouvelles actions. Ça y est, ils sont de retour. Les agriculteurs ont du cœur vont encore faire un grand coup au prochain salon de l'agriculture de Paris. Vous vous souvenez, l'an passé, en 2 heures d'émission télé, ils avaient collecté plus de 900 tonnes de dons. Cette année, ils remettent le couvert, mais avec en bonus une super soirée de la solidarité au profit des banques alimentaires. Alors, on compte sur vous dès le 14 février pour lancer des agri-défis sur les réseaux sociaux avec des performances de ouf comme celles de l'an passé. L'objectif, mobiliser des promesses de dons en amont du salon, et rendez-vous le 1er mars à 17h30 sur le Ringo 20 dans le Hall 1 pour un événement énorme. On compte sur vous pour faire passer le message. Vous allez voir, on a eu une discussion à bâton rompu avec ce spécialiste de la pièce détachée. Bonjour Stéphano. Bonjour. Alors Stéphano, vous êtes le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Adapièce. Alors c'est une entreprise française. Vous êtes une petite entreprise familiale, vous n'êtes pas nombreux dans l'entreprise. Et je me dis, mais comment dans un monde de la pièce détachée où il n'y a que des géants aujourd'hui, vous existez encore? En fait, il y a un créneau que les géants n'arrivent pas encore à combler. Et c'est là où nous on vit, c'est dans le service, les horaires d'ouverture, le contact client, la disponibilité, que ce soit des personnes au niveau technique et des pièces. Alors vous vendez notamment à des concessionnaires, mais pas seulement, et il y a un métier qu'on sent se développer petit à petit, c'est justement les mécaniciens itinérants. Tout à fait. Depuis 2 ans,
On a de plus en plus de mécaniciens itinérants qui s'installent et ça devient un réseau important. Et on a aujourd'hui entre 70 et 100 mécaniciens itinérants qui viennent acheter leurs pièces chez nous. Et ça permet un service encore plus de proximité pour le paysan. Parce qu'ils vont dépanner directement le tracteur du paysan sur le champ, là où il s'est arrêté. Alors vous savez que les agriculteurs, quand ils écoutent notre émission, ils nous envoient des messages, ils nous disent « Non mais dites-leur que la pièce détachée, ça coûte beaucoup trop cher. C'est vrai qu'une courroie à 500 €, qu'est-ce qui justifie qu'une courroie, qui n'est au final que du pétrole et du textile, coûte aussi cher ?» L'image. En fait, aujourd'hui, quand on vend de la courroie avec image d'une grande marque, je ne vais pas les nommer, mais c'est l'image même qui fait le prix de l'objet. On trouve le même objet inadaptable, mais très souvent, il n'est pas accepté par les professionnels, parce qu'ils considèrent que l'image donne la qualité, alors que la même courroie est produite dans la même fabrique, dans la même industrie. Alors Stéphano, moi je me rappelle, c'était un vigneron de Cognac qui me disait mais pourquoi les concessionnaires ne font plus du stock? C'est vrai que par exemple des joints, pourquoi les commander à chaque fois alors qu'on pourrait avoir dans un tiroir des milliers de joints? En fait, c'est notre raison d'être. Aujourd'hui, une des choses qu'on apporte aux professionnels, c'est notre stock. Ils n'aiment pas stocker, nous on stocke en masse. Déjà, ça nous permet d'avoir des prix de revient nettement inférieurs, de leur faire des prix. Et ils préfèrent nous passer des commandes à nous, qui prennent la commande jusqu'à 18 h et qui leur livreront dans leur entreprise avant 9 h le matin. Merci beaucoup Stéphano. Je vous en prie, merci à vous. On le sait, il y a de plus en plus un phénomène de concentration dans les concessions, mais il y a aussi de petites concessions qui émergent. Salut Yannick. Salut. Bon Yannick, j'étais venu te filmer il y a 10 ans peut-être, dans un chantier, puisque avant tout, tu es agriculteur et tu as une entreprise de travaux agricoles. Et c'est vrai que c'était dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés. Et puis là, je vois que tu es devenu concessionnaire. Comment tu fais d'abord pour faire les 3 métiers et pourquoi tu es devenu concessionnaire? Aujourd'hui, devenir concessionnaire pour nous, c'était, on va dire, une opportunité parce que McCormick nous a proposé la chose est venu nous proposer. Aujourd'hui, pour moi, ça me permet de maîtriser mes charges, mais aussi surtout parce qu'on en avait marre des grosses identités et de ce fait-là, on maîtrise plus on va dire, on a des liens familiaux avec les clients et ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui. Ça veut dire que tes clients pour le TA sont aussi tes clients pour les tracteurs, ou du moins en partie, et ce qui permet d'avoir une relation beaucoup plus humaine? Oui, exactement. Moi, les premiers tracteurs que j'ai vendus, ce sont à des clients de TA, et aujourd'hui, ils sont satisfaits de notre produit, donc ils me redemandent de nouvelles propositions afin de pouvoir leur vendre des nouveaux tracteurs. Alors, mais pourtant, c'est un métier un peu compliqué, il faut les relancer peut-être pour le paiement, comment ça se passe? C'est-à-dire que comme on a une relation assez, on va dire, clientèle, mais aussi, on va dire, presque familiale, quand il y a un problème, moi j'appelle. S'ils me disent qu'ils ont des soucis de financement en ce moment, on attend un peu et voilà, on essaye d'arrondir les angles. Que dans certaines grosses boutiques, on ne fait plus ça, il faut payer et c'est tout. Et puis c'est super malin parce que le premier client de ta concession, c'est toi et ça te permet d'avoir les matériels moins chers. Exactement, on maîtrise nos charges et ce qui est aujourd'hui quand même un gros budget, donc on arrive à maîtriser les charges facilement. Et tu arrives à avoir le service technique derrière qu'il faut? Oui, on a Adrien donc, qui est avec nous, qui est un associé avec nous, qui est le mécano principal de chez nous. Donc il n'y en a qu'un parce que on n'est pas une grosse structure, mais ce qu'on veut c'est rester familial et pouvoir être abordable par tout le monde. Et tu penses que ça va se développer, cette forme comme ça de concession ultra légère? Oui, parce que je pense que dans tous les départements, je pense que les gens, des grosses boutiques, c'est bien, parce que ça permet aussi d'avoir du matériel de prêt des fois quand on tombe en panne. Moi, c'est vrai que j'ai pas la facilité de faire ça, mais des grosses identités, c'est quand même compliqué maintenant aujourd'hui. Donc peut-être avoir des petites identités à droite à gauche, les gens préfèrent parce qu'il y a plus de relationnel. Félicitations. Merci. Bien manger est essentiel et cela sera d'ailleurs le thème d'un débat citoyen organisé sur notre plateau TV au Salon de l'Agriculture. Florence Duprat, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors tu es directrice donc d'Open Agri-Food. Le 28 février à 18 h sur le plateau TV Agri dans le hall 4 au Salon de l'Agriculture, il va se passer un débat citoyen. Explique-moi un peu de quoi il s'agit. Alors, ce débat citoyen a pour objectif de faire prendre conscience à 3 ministres que nous avons invités, Marc Fesneau, Pap Ndiaye et François Braun. L'agriculture, la santé et l'enseignement. Tout à fait. On voudrait qu'ils se rendent compte à quel point il est important d'inscrire l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires.
Pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, on a une génération d'enfants et d'adolescents qui ne savent pas cuisiner et qui ne savent pas d'où proviennent nos aliments. Et ça, c'est vraiment presque un problème philosophique, ce rapport à la terre, ce rapport aux aliments. Et ça permet aussi, quand on sait, ça permet de mieux avoir conscience de la valeur de ce qu'on mange. Et c'est un problème de santé, parce qu'on le sait, les cas d'obésité, ça augmente. Le prédiabète et le diabète, c'est une catastrophe. Et oui, en France, ça représente 20 milliards d'euros chaque année en frais de santé pour soigner des gens qui, s'ils avaient mieux mangé, pas tous, mais quasiment la totalité, auraient pu éviter ces maladies. Ça veut dire moins de cuisine transformée, plus de cuisine que l'on cuisine chez soi en famille. Oui, surtout, savoir ce qu'on doit manger avec équilibre et effectivement ne pas aller au kebab tous les jours comme le font certains jeunes qui ne savent même pas faire une soupe. Exactement. Donc, ce que vous allez leur demander, c'est au ministre de réintroduire des cours de cuisine et des cours de potager à l'école. Exactement. Il faudrait que dans chaque école, il y ait un potager, pas forcément en pleine terre, mais un potager, et que chaque enfant puisse aller planter une petite graine pour la voir pousser et comprendre que ça ne se fait pas en un coup de zapping de téléphone. Et il faudrait aussi que chaque enfant puisse aller cuisiner sur CE2, CM1, CM2, au moins une fois par semaine, dans le restaurant de la restauration collective qui est adapté à ça, avec un professeur issu de la restauration collective qui puisse lui donner des cours sur les recettes de base de notre alimentation. L'idée me semble super simple. On économise d'un côté donc sur les frais de santé et puis on réinjecte avant, bien sûr, préventivement dans des cours. À l'école. Oui, c'est simple, il y a des pays qui l'ont déjà testé, le Japon, les pays du Nord, et tous ces pays qui ont inscrit l'éducation à l'alimentation de façon très directe dans leur programme scolaire ont vu l'obésité et le diabète régresser de manière drastique sur les jeunes générations. Florence, rendez-vous quand alors ? Le 28 février à 18h sur le stand de TV Agri. Hall 4. Hall 4. Bon, merci beaucoup Florence. Merci à vous Jean-Paul. Dans l'émission Power Boost, on aime bien aider les agriculteurs à pouvoir mieux recruter. Et c'est d'ailleurs le cas de notre rubrique Bon Plan cette semaine. Oui, en effet, Jean-Paul, je suis actuellement en recrutement donc sur mon exploitation agricole et mon entreprise de travaux agricoles. Je recherche un chef de culture qui puisse prendre la responsabilité technique et puis aussi administrative de l'entreprise agricole et de l'exploitation. Donc c'est un cadre profil que je recherche, qui sera en responsabilité donc technique, puis en termes d'organisationnel, mais management, avec une équipe de 2 salariés à ses côtés qui sont en CDI, plus pendant la période des récoltes de pommes de terre et des céréales, une quinzaine de saisonniers. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés par ce type de poste, avec idéalement un petit peu d'expérience, eh ben, c'est tout simple. Moi, je me fais accompagner par la PECITA. Et donc, il faut aller sur le site de la PECITA et dans le moteur de recherche, cliquer ETA du Donjon, moteur de recherche, et vous arrivez directement sur mon annonce. Voilà. Merci, à très bientôt. Et vous avez découvert la semaine dernière ce producteur de café tout près de Perpignan. Il vous propose aussi une offre d'emploi. Donc les plantations d'Acapella, une jeune société qui est située dans les Pyrénées-Orientales et qui cultive du thé et du café. Aujourd'hui, on recherche un chef de culture. Alors un chef de culture qui va gérer les plantations, qui va organiser les récoltes, qui va s'occuper de la transformation du thé et du café. Il nous faut quelqu'un de passionné, pas besoin d'être un expert dans le café et le thé, mais par contre un passionné du végétal, de l'agriculture et de l'agronomie, participera à la stratégie de l'entreprise. Venez rejoindre l'aventure. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver chaque jour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Instagram. À bientôt.